Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le crash test unique. Donc, je vais tester tous les produits que j'ai reçus et que je possède. J'ai changé de décor comme vous pouvez le voir, mais je suis contente parce que j'ai une tellement plus belle lumière ici dans mon salon. De toute façon, je vais bientôt déménager, donc ça va encore changer. Mais en ce moment, j'ai décidé que je voulais filmer ici pour que vous puissiez vraiment voir les couleurs, ce que ça donne à la lumière naturelle du jour. Et je vois beaucoup mieux également. Et alors, go, on y va! Donc voilà, j'ai déjà fait une légère base, un petit peu mes sourcils et maintenant on va attaquer les yeux vu que je n'ai que des produits yeux en grande partie et un petit produit lèvres. Donc pour commencer, on va attaquer la palette, c'est la numéro 6, la Diction numéro 6. Hop, je l'ai déjà utilisée une fois mais on va utiliser d'autres couleurs. Et elle se présente comme ceci. Si c'est parce que j'ai déjà fait mes sourcils, je n'ai pas pensé à cette petite couleur là, mais à mon avis, j'aurais pu faire mes sourcils également avec cette petite couleur là. Donc, on va commencer par unifier la paupière avec la première couleur ici, qui est la calme. Je prends un pinceau fluffy comme celui-ci. Donc voilà, par contre, j'ai la palette et ensuite j'ai deux produits en liquide comme ça. Donc à mon avis, je vais faire un œil différent de l'autre pour pouvoir tester les deux et voir ce que ça donne. Ensuite, je vais prendre ce petit farci comme transition. C'est le Untraled. Je ne sais pas comment on dit, Untraled. Et je vais venir le placer en creux de paupière. Par contre, ils sont un tout petit peu poudreux les fards. Mais bon, moi ça me dérange pas vraiment, vous voyez. Ils sont un peu poudreux parce qu'ils sont quand même pigmentés. Donc du moment que c'est pigmenté, je m'en fous qu'ils soient poudreux. Je vais tout simplement secouer. Et voilà. Vous voyez, c'est quand même pas mal pigmenté. Ah, j'ai oublié de vous dire, mais j'ai pris un pinceau fluffy, mais plat. Un petit peu plus plat pour rester plus précis. Et on estompe. J'ai limite l'impression d'être blanche ici aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est moi qui n'ai pas habitué à la lumière, mais... Et j'en mets également un petit peu dans le coin externe pour refermer le coin. Je remonte légèrement vers le sourcil, mais je laisse quand même un petit peu de blanc. Voilà ce que ça donne pour la transition. Je vais rester sur le premier œil. Je vais d'abord terminer un œil et puis faire l'autre, comme ça j'ai des idées. Donc pour ce côté-là, je vais venir appliquer l'ombre à paupières liquide. Celle-ci, c'est la teinte Ornate. Donc elle se présente comme ceci, un petit embout un peu en diagonale. Je vais venir en placer légèrement au centre de la paupière. Et je vais venir l'étirer et la placer avec un pinceau plat comme celui-ci. Je vais venir en rajouter un tout petit peu. Donc voilà pour ce qu'on est du fard à paupières liquide. Il faut le travailler quand même assez vite parce qu'il sèche vite. Et sinon c'est un très joli rendu. Je vais venir reprendre mon petit pinceau fluffy un peu plat. Et cette fois-ci, je vais prendre la couleur Audacious, donc la couleur marron plus foncé. Je vais venir l'appliquer dans le coin externe. Vous voyez, elle est quand même pas mal pigmentée. Coin externe. Et je remonte vers le creux de paupière. Ensuite, je vais reprendre un tout petit peu de la couleur marron plus clair. Et je vais venir restomper ici pour enlever vraiment la démarcation.
Donc comme ceci. Et ensuite je vais venir reprendre le fard liquide et venir en replacer au milieu parce qu'avec l'estompage c'est un petit peu parti. Voilà, comme ceci. Et ensuite, je vais venir mettre en coin interne celui-ci, qui est un petit doré champagne, qui est le Lofty. Et je vais venir prendre un petit pinceau boule comme celui-ci. Et ensuite, je vais venir replacer un petit peu de calme, donc la couleur très claire, juste en dessous de mon arcade sourcilière pour illuminer. Ensuite, je vais un petit peu nettoyer le bas de l'œil. Je vais prendre un petit coton parce que je n'ai pas ma beauty blender ici. Légèrement pour enlever les quelques chutes du pailleté. Et je vais venir faire mon ras de cils et je vais prendre un petit pinceau plat. Je vais prendre un petit pinceau comme celui-ci, plat. Et donc je vais venir reprendre d'abord le petit bras clair, donc le Untraled. Mon anglais est nul, mais je suis au courant. Je viens le relier avec la couleur du haut, donc comme ceci, pour pas faire de démarcation. Et ensuite, je reprends le brun foncé, donc l'Audacious. Et avec un autre petit pinceau, je viens estomper. Je prends celui-ci de chez Essence, c'est un double pinceau. Et je viens estomper. Et ensuite, je ne mettrai pas d'eyeliner comme d'habitude, mais je vais venir mettre le crayon. Donc le crayon pour le contour des yeux de chez Unique également. Hop. Et je vais venir en mettre légèrement en ras de cils et ensuite étirer pour faire vraiment comme un eyeliner. Ensuite, je viens étirer avec un pinceau eyeliner. Voilà, comme ceci. Et pour finir, je vais venir appliquer le mascara. Mais avant le mascara, je vais venir tout d'abord recourber mes cils. Et ensuite appliquer la base à sourcils, celle-ci de chez Unique également. C'est de la bombe, franchement le mascara tout seul était de la bombe, mais la base est vraiment top. Et la brosse, elle est un petit peu recourbée pour bien attraper tous les cils. Surtout, travaillez bien vos cils avec la base. Vraiment, vous les coiffez, vous les mettez en place. Et ensuite, vous attendez que ça sèche un tout petit peu parce que si vous venez appliquer le mascara par-dessus tout de suite, ça peut vite faire gris sur les cils et c'est pas ce qu'on veut. Donc on laisse sécher un tout petit peu et ensuite on vient appliquer le mascara par-dessus. En attendant qu'elle sèche un petit peu, je vais venir mettre un petit peu de crayon à l'intérieur de mon ras de cils, même si je sais qu'il n'est pas fait pour. Hein. Je vais venir prendre mon mascara du moment. C'est le Mostuk. Je sais même pas comment on dit en fait ce truc là, si quelqu'un sait me dire comment on le prononce. Enfin, c'est Mostuk épais 4D. C'est le mascara à fibres en une étape. Franchement, c'est de la bombe. Essayez-le. Je sais que le prix est un petit peu cher par rapport au mascara de grande surface. Mais il en vaut vachement le coup. Parce qu'on en met vraiment moins. Et du coup, ça rentabilise.
voyez, la brosse se présente comme ceci. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais ceci est déjà la différence avec une couche de base et une couche de mascara. Maintenant je vais venir mettre ma deuxième couche de mascara, j'en mets toujours deux, ça a toujours été comme ça. J'ai essayé de vous faire un petit close-up pour vous montrer la différence entre les deux yeux. Mais je pense que c'est assez voyant. Excusez ma petite position dans mes narines, mais vous voyez bien le mascara, c'est de la bombe. Donc on va s'attaquer au deuxième œil. Donc pour le deuxième œil, je vais reprendre le petit bras de transition que j'avais pris pour le premier également, donc celui-ci. En tout cas, les fards, ils se travaillent vraiment bien. Ils s'estompent facilement. Franchement, rien à dire. Ensuite, je vais prendre la petite couleur ici un peu prune. C'est la Blazing. Et je reprends le même pinceau, donc je ne change pas de pinceau. Et je viens l'appliquer également ici. Vous voyez bien la pigmentation. Et je remonte dans le creux de paupière. Un peu plus précisément. J'aime beaucoup cette petite couleur. C'est vraiment entre brun et prune. Je sais pas, c'est une des couleurs qui va bien avec mes yeux aussi. J'aime vraiment bien cette palette et cette couleur, c'est ma préférée. Donc voilà, je reste un petit peu plus précise au niveau du creux de paupière. Et j'intensifie vraiment le coin externe et j'estompe. Ensuite, vu que le but est quand même d'essayer les fards liquides, et je vais venir le prélever avec le pinceau. Et je le place également au milieu. Oh, elle est trop jolie cette couleur. Et ensuite, je reprends le pinceau avec la couleur prune un peu. Et je viens estomper pour enlever vraiment la démarcation entre les deux. Franchement, les fards se travaillent, mais vraiment hyper bien. J'aime beaucoup cette petite couleur-là. Je ne mets pas souvent des couleurs un peu comme ça, rosées. Ah, mais j'ai oublié de vous dire, celle-ci, c'est la couleur Exalted. Oh, j'aime vraiment beaucoup le combo des deux. Je viens légèrement reprendre un petit peu de prune et je viens ici au-dessus de la couleur vraiment pour bien marquer le creux. Voilà, comme ceci. Et voilà, j'estompe. Et ensuite, je veux mettre en coin interne une petite couleur brillante aussi. Donc, je sais pas, je voulais mettre celle-ci, mais elle se rapproche vraiment fort de la couleur liquide. Donc, à mon avis, je vais essayer celle-ci. Celle-ci, ça a l'air d'être un petit peu plus à top coat en fait. Vous voyez, c'est un petit peu... Enfin, je vais essayer avec celle-ci. Je vais venir prendre un petit pinceau plat, comme ceci, mais arrondi. Non, elle se prélève pas du tout avec le pinceau en fait.
Je vais venir la prendre avec mon petit doigt. Je vais vous montrer. Vous voyez, elle s'écarte beaucoup. Et elle a beaucoup de chutes. Mais bon, si je vais tapoter un petit peu. Voilà. Mais je pense que c'est plus un top coat qu'une couleur elle toute seule. Mais bon voilà, ça fait un petit point de lumière, c'est sympa. J'enlève un petit peu les chutes. Je pense que je vais laisser comme ça ou alors je vais rajouter un tout petit peu de l'autre couleur. Qui est celle-ci, c'est la Impressive en français. Celle-ci se prélève déjà beaucoup mieux au pinceau. Donc voilà, je vais rester comme ça, c'est plutôt sympa. Et je vais reprendre juste un petit peu le pinceau et estomper un peu plus. En tout cas, j'aime beaucoup cette nouvelle perspective de vidéo parce que je vois vraiment bien les couleurs et je pense que vous aussi, vous verrez un petit peu mieux ce que je fais. La lumière du jour, c'est toujours la meilleure pour les couleurs. Donc, Et du coup, je vais venir reprendre en ras de cils la couleur donc marron clair. Et reprendre le petit prune de Blazing. Je vais venir le blender avec le même pinceau que tout à l'heure. Je vais reprendre le petit pinceau là. Prendre un tout petit peu du petit rose pailleté et le mettre ici, voilà, pour que ça brille. Et je vais venir reprendre quand même le petit doré Lofty là, vraiment en coin de lumière, celui-ci, hop, celui-là. Lumière. Même si je sais que les couleurs ne vont pas ensemble, mais ce n'est pas grave. Il faut que je fasse avec cette palette. Et du coup, je vais venir faire pareil. Je vais venir remettre un petit peu du crayon pour faire une sorte d'eyeliner très discret. Et pareil, je vais finir par un petit peu de crayon à l'intérieur. Je vais venir mettre le mascara et je reviens. Donc voilà, le mascara appliqué également sur l'autre œil. Ça fait bizarre d'avoir les deux yeux différents, mais bon, je trouve que ça ne cloche pas trop encore. Franchement, je pourrais très bien sortir comme ça ne me gêne pas. Et donc, dernier petit produit qui m'intrigue vraiment, celui-ci, je ne l'ai vraiment pas essayé. Juste swatcher, si vous avez vu ma vidéo unboxing, vous savez de quoi je parle. C'est le baume à lèvres coloré. Celui-ci, et très sincèrement, on dirait carrément de l'eau à l'intérieur. La teinte est rosée, donc c'est la Serendipitous. Je ne sais pas si je l'ai bien dit. C'est la Serendipitous, oui. C'est la 1635Y. Et donc, on va appliquer ça, voir un petit peu ce que c'est. Ouais, clairement, on dirait de l'eau. Oh, c'est très joli parce qu'en fait, on dirait que c'est nos lèvres qui sont colorées. Donc voilà pour ce qu'en est du look terminé. Donc, ce côté-ci. Je trouve que le rouge à lèvres, ça va bien avec. Ce côté-là, je suis pas trop fan du rouge à lèvres avec. Mais j'aime beaucoup, beaucoup le maquillage des deux. Je suis fan des couleurs, vraiment c'est des couleurs. Celle-ci, je n'aurais jamais osé porter la rose par exemple, mais j'aime beaucoup. Et celui-ci, c'est plus ce que je fais autant qu'habituellement, quoi. Donc, Et alors, je vais faire mes considérations finales par rapport au make-up, donc par rapport aux produits. Je vais commencer par les mascaras que je connaissais déjà. Enfin, les mascaras, la base et le mascara. Donc ça ne nécessite pas de grands mots. C'est juste de la bombe. Et je vous conseille vivement de les essayer.
Et pour ça, n'hésitez pas à contacter ma copine Calvi. Je vous laisse son lien en barre d'infos. C'est une vendeuse au top, une conseillère géniale et voilà, elle est à l'écoute. Quand vous avez un problème, franchement, elle est toujours là. Elle est vraiment top. Franchement, n'hésitez pas à la contacter si vous avez besoin d'un produit ou si vous avez des questions. Enfin, voilà, elle est super géniale, toujours de bonne humeur. Et d'ailleurs, je te fais un gros bisou, Calvi, et encore merci pour me faire découvrir ces produits-là. Ils sont vraiment géniaux. Donc, les mascaras, c'est de la bombe, ça c'est affirmé. Les fards à paupières liquides, bah, franchement, j'en ai utilisé très peu dans ma vie parce que je ne suis pas, je ne sais pas, je ne pense jamais à prendre des fards à paupières liquides. J'ai toujours l'impression qu'ils ne se travaillent pas bien et tout. Mais ces deux-là, franchement, enfin, cette gamme-là, elle est vraiment géniale. J'aime vraiment bien comment ils se travaillent. Maintenant, voilà, le seul truc, il faut travailler assez vite parce qu'ils sèchent assez vite. Mais sinon, ils sont vraiment bien. La couleur est bien là. Elles sont lumineuses, métalliques, irisées en même temps. Je ne sais pas comment expliquer, mais c'est entre un métallique et un irisé. Donc, franchement, je vous les conseille vraiment. Ensuite, la palette. Bah, la palette, elle est vraiment bien. Franchement, à part les quelques chutes qui, personnellement, ne me dérangent pas vraiment, je trouve qu'elle est vraiment bien. Et voilà, maintenant c'est à budget, c'est à vous de savoir si vous voulez investir, franchement si vous vous maquillez pas beaucoup et vous avez vraiment besoin de quelques couleurs, donc mat avec un petit peu de lumière, etc. Si vous voulez vraiment investir dans une bonne palette, celle-ci elle est vraiment géniale et vous la retrouvez en plusieurs teintes, donc il y en a plusieurs comme celle-ci avec des couleurs un peu plus neutres, un peu plus nudes. Celle-ci un petit peu avec des tons rosés, donc pour moi celle-ci c'est ma préférée. Mais voilà, n'hésitez pas à aller sur le site et à aller voir. Donc je valide vraiment cette palette. Le crayon, je l'ai déjà testé en muqueuse intérieure et franchement, il ne tient pas vraiment à l'intérieur. Mais pour ce qui en est de l'extérieur de l'œil, vu que c'est son utilisation à la base, donc c'est un crayon de contour des yeux, c'est contour des yeux. Et franchement, il est vraiment bien, il est bien noir, il se travaille facilement, crémeux, rien à dire. Et en dernier, ce rouge à lèvres, qui est déjà sec. Franchement, je commence déjà à flipper pour sûr comment l'enlever parce que l'autre fois, je sais pas si vous avez vu ma vidéo unboxing, mais je l'avais swatché sur ma main et il m'a fallu 2 jours avant que ça parte. Donc je vais vous dire tout ça, si c'est bien démaquillé le jour même, etc. Mais en tout cas, c'est un rendu très très naturel. On dirait même pas que j'ai un rouge à lèvres sur les lèvres en fait. C'est parce que je sais que mes lèvres sont plus claires, sinon... C'est vraiment très, très imperceptible. C'est vraiment teinté ses propres lèvres. Il n'y a pas d'effet matière. À mon avis, c'est vraiment de l'eau. C'est parce que je ne me suis pas vraiment renseignée. Mais c'est de l'eau qui rentre à l'intérieur de vos lèvres et qui colore vos lèvres, qui les teinte. Et c'est franchement un non-transfert, vraiment. Donc, c'est pas que je fais pas semblant, les filles. Hein. Je le fais vraiment devant vous. C'est non-transfert, même pas un tout petit peu, même pas un poil. Donc celui-là, c'est un peu comme le mascara, je vais l'adopter vraiment dans ma routine de tous les jours. Donc voilà, les produits, en général, je les aime vraiment beaucoup, c'est vraiment de la qualité. Je n'ai pas de difficulté à utiliser un produit à un autre, donc ils sont vraiment faciles d'application. La qualité est là. Enfin voilà, les produits sont vraiment top, de la qualité. Je vous les conseille vraiment si vous voulez tester. Commencez par un produit comme moi. Moi, j'ai commencé par tester le mascara. Et ensuite, grâce à Calvi, bien sûr, j'ai pu découvrir le reste des produits, des quelques produits. Donc, je continuerai d'essayer de tester les produits et de tester d'autres produits, donc comme le correcteur, le fond de teint. Franchement, j'ai hâte de les découvrir. Donc voilà les filles, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que le nouveau décor vous aura plu également. Dites-moi si la lumière est mieux dans cette vidéo-ci ou dans les vidéos d'avant, donc si vous préférez le fond d'avant ou celui-ci. Moi en tout cas, j'ai adoré les produits, j'espère que vous aurez pu découvrir de nouvelles choses. Je sais bien qu'il y a beaucoup de conseillères sur le web en ce moment, mais je trouve qu'il n'y a pas assez de vidéos où on en parle, où on teste les produits vraiment. Il n'y a pas vraiment de youtubeuses qui prennent le temps d'en parler, tout simplement parce que au premier abord, quand on voit quelque chose vendu comme ça en ligne en masse, on n'a pas vraiment confiance. Mais franchement, moi j'ai pris le temps de tester, j'ai fait confiance et je regrette
regrette vraiment pas. J'ai découvert des super produits et il n'y a pas que de la vente là derrière. En tout cas avec des conseillères que je côtoie tous les jours. Et franchement, elles sont vraiment géniales. Elles sont à l'écoute et elles ne sont pas là que pour vendre. Donc ce n'est pas toutes, elles sont pas toutes pareilles entre guillemets. Oui, le but c'est de vendre pour gagner, on va dire, leur vie, on va dire, c'est leur travail, c'est comme ça. Mais derrière, vous avez de l'écoute et franchement, je suis hyper contente d'avoir testé et d'avoir découvert ce monde unique. Même si je ne suis pas vendeuse, je ne suis que testeuse en ce moment. Mais franchement, c'est vraiment top. Donc voilà les filles, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne et surtout à mon Instagram que je vous laisse comme d'habitude ici, mais doit être marqué. De toute façon, c'est le petit logo que vous voyez là sur le côté. Là ou là, je ne sais plus. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Je vous fais d'énormes bisous. Ciao!